Bonjour et bienvenue à vous tous les taureaux pour ce tirage sentimental de ce mois d'avril. Je tenais à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à partager, à discuter entre vous. Cette chaîne elle est là vraiment pour que vous puissiez partager en dessous en commentaire, discuter, se trouver, voilà. On est vraiment ici dans l'harmonie, dans l'humain au plus profond. Donc on va ensemble, en tout cas je vais faire mon maximum, comme à chaque fois, pour que l'humain puisse rester un être humain. Vous comprenez? Donc voilà, ce tirage pour vous, c'est attirer l'amour à soi. Comment on va faire? On verra à la fin de ce tirage ce qui va donc se passer ici. En attendant, je vous invite à prendre en papier une feuille ou le cahier tarot divinatoire que je vous ai créé, que j'ai créé pour toi, tout simplement pour noter le tirage en croix. Allez, c'est parti. Je demande à l'univers, à la source, au grand tout, aux êtres spirituels, à tous les anges, les archanges, un message pour tous les taureaux au niveau sentimental pour ce mois d'avril. Merci. Donc voilà. Je vais te laisser quelques instants pour aller chercher une feuille de quoi noter. Ou ton cahier tarot divinatoire. Tu peux aussi l'offrir à tous tes amis. C'est grandement utile, c'est préimprimé. Tu peux aller voir sur la page en dessous, là, dans la description, si ça t'intéresse. Ok? Allez, c'est parti. La première lame ici t'indique de méditer pour créer. Regarde bien cette lame. Le chien crée différemment, le chat crée différemment, et toi également. Ça veut dire que peu importe ta création, peu importe ce que tu vas faire de ta vie aujourd'hui, si tu te poses et que tu calmes ton agitation mentale, tu vas pouvoir avoir une perception de voir les choses différentes. Ce qui va t'amener à plus d'imagination, à plus de créativité. Ce qui va te permettre de libérer ta créativité, ton côté émotionnel et non rationnel. De libérer en quelque sorte ton esprit pour activer ton âme. Très intéressant, n'est-ce pas? Alors comment faire pour ne plus douter et créer? Quels sont donc les obstacles? Les obstacles, c'est que tu as du mal à semer les graines. Tu as du mal à donner aux autres sans rien attendre en retour. Alors tu vas me dire, mais si, c'est pas vrai, moi je donne en permanence, je donne tout mon amour, y a plein d'hommes qui viennent à moi, et puis voilà, le premier qui vient, je l'accepte. Non, non, non. Semer les graines, c'est de dire non, de t'exprimer et de leur dire non à tous ces hommes qui viennent te voir. Tu n'es pas une personne ouverte, aussi facile pour eux. Tu comprends? Ils doivent te mériter. Ils doivent comprendre, au-delà des apparences, que tu es
une personne de valeur. Et c'est à toi de leur montrer aussi. En leur disant non, je ne suis pas intéressé parce que tu n'es pas une personne attirante pour moi. Moi, je préfère avoir des relations profondes avec des personnes qui sont dignes de confiance, qui sont loyales quand elles disent les choses, elles le font, elles sont intègres, elles me permettent de développer ma conscience, ma prise de conscience, de m'élever. Waouh, là, je suis intéressé. Là, c'est quelque chose qui fait que j'ai envie de m'intéresser à cette personne. Et c'est là que tu sèmes les graines dans l'esprit de ce partenaire futur. Sur le court terme, il n'y a rien qui va se changer si tu effectues toujours les mêmes choses qu'hier. Ta transformation et ton changement va s'effectuer le jour où tu vas comprendre que tu ne vas plus aux mêmes endroits. Tu ne fréquentes plus les mêmes personnes. Tu t'intéresses à des nouvelles choses, comme par exemple l'astrologie ou la tarologie, la cartomancie, d'être ici à mes côtés, à ouvrir ton esprit à d'autres choses. Et ça, c'est magique. Ici, on a le papillon de la transformation qui vient à toi petit à petit. Et si j'ai autant d'intuition et que je peux autant t'offrir de belles choses, c'est que j'ai ce côté clairvoyant qui me permet de ressentir ce que tu as besoin d'entendre. Alors des fois, c'est bien. Des fois, c'est un petit peu provoquant. Mais c'est important que tu le comprennes. Si tu écoutes que des belles guidances, toujours positives, ça va être très bien ta vie. C'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour te transformer et te changer, il faut écouter des réalités, des choses qui sont blessantes des fois. Et je suis là pour t'accompagner, te guider dans ce processus-là. Et personnellement, on va aller percer à l'intérieur de toi ce petit œuf qui doit se réveiller, qui doit vraiment sortir de sa coquille, ce petit poussin. Il est grand temps pour toi d'en prendre conscience. Sur du long terme, si tu ne purifies pas ton cœur, ton âme et ton esprit, que tu te détends pas, que tu profites pas de l'instant présent, que tu développes pas ta concentration, tu pourras pas prendre de bonnes décisions. Du coup, tu ne réussiras pas et ta confiance en toi diminuera, comme ton estime de toi. Parce que le cycle du progrès, c'est très simple. Plus tu te détends, plus tu travailles sur ta concentration en méditant, par exemple, pour libérer ta créativité, plus tu vas pouvoir semer tes belles graines. Ce qui veut dire que tu vas prendre des bonnes décisions. Tu vas donner aux autres sans rien attendre en retour. Et là, on va toucher à l'amour inconditionnel. Et à ce moment-là, ta confiance en toi se boostera et tu te transformeras, tu changeras. Tu te changeras et en même temps, tu impacteras le monde autour de toi. Tu n'es pas obligé de me croire, mais de tester. Et tu verras ce qui va se passer. La synthèse de tout ça, c'est cède à la passion. Alors pour toi, ça peut être le violon, la musique, ça peut être le piano, ça peut être un instrument.
ça peut être la cartomancie, ça peut être la tarologie, l'astrologie, tout ce qui est en attrait au bien-être. L'art divinatoire est un magnifique outil de développement personnel et spirituel. En tout cas, si tu es là avec moi, tu vois que je te coach, que je te pousse à aller de l'avant, tranquillement, sereinement et surtout en toute bienveillance. Alors comment on fait pour attirer l'amour à soi jour après jour, hein? Tu attends ta réponse depuis tout à l'heure. Mon cher ami, ma chère amie Taureau, voici la synthèse. Je choisis le partenaire qui me convient le mieux. À quoi bon choisir un ou une partenaire qui ne me convient pas, pour ensuite essayer de le ou la changer pour qui ou elle corresponde à ce que j'attends. C'est une perte de temps et d'énergie qui apporte de la frustration. À partir d'aujourd'hui, je choisis avec conscience les partenaires qui me conviennent le mieux. J'espère que ce message t'aura parlé. En tout cas, si tu apprécies un ou une personne pour ce qu'elle est, alors dis-lui très clairement ce que tu ressens. À demain.